petite story avant de dormir, pour être sûr que vous sachiez bien que les verres anti-lumière bleue, pseudo anti-lumière bleue, transparents, vendus par 100% des opticiens, sont inefficaces, 100% inefficaces et mauvais pour la santé. Est-ce qu'on est d'accord? Vous savez tous ça ou pas? Et pourquoi ils sont inefficaces? Ils sont inefficaces parce qu'ils ne bloquent pas la bonne plage de longueur d'onde. Les verres anti-lumière bleue transparents bloquent sous 420 nanomètres, sous prétexte que c'est sous 450 nanomètres que c'est important pour le rythme circadien, et que sous 420 nanomètres c'est très énergétique, donc il faut absolument la bloquer, et on s'en fiche de quand est-ce qu'on est exposé à la lumière. Et donc, inefficace, pourquoi? Parce qu'en bloquant sous 420 nanomètres, ça ne bloque pas du tout la longueur d'onde de toutes les LED et de toutes les lampes fluorescentes qui sont allumées aujourd'hui après le coucher du soleil, qui émettent le pic de lumière bleue sur 450, 460, 470 nanomètres. Plutôt 460, 470 nanomètres. Et délétère pour la santé parce que sous 420 nanomètres, il y a plein de choses qui se passent grâce à la pénétration de la lumière dans nos yeux. Donc ne surtout pas les mettre pendant la journée. On va faire une petite démonstration, mais avant ça, je voudrais vous dire que le gros problème, c'est le pic de lumière bleue, mais le deuxième gros problème, c'est tout simplement la lumière de façon générale. Donc c'est pour ça que l'important, c'est pas de bloquer que le pic de lumière bleue, même si c'est le plus important. Il faut bloquer, en fait, de façon générale, quasiment toute la lumière. Il faut quand même trouver le bon compromis pour quand même rester en sécurité, ne pas brûler quand on cuisine, ou ne pas s'endormir au volant d'ailleurs. Bref, en gros, ne pas s'endormir directement quand on porte les verres anti-lumière bleue. Efficace. Maintenant, petite démonstration. Ok, on est parti. Il ne faut pas qu'on me voit dans le miroir nu. Normalement, ça va être bon. Donc là, ici, le petit point blanc, là, c'est la surface photosensible. Pic de lumière bleue. On va le refaire avec ça. Une seconde parce que j'ai que deux. Ok, on est parti. Donc là, c'est bien le verre Blue Cut. Ok, c'est le verre que si vous allez demander à des fournisseurs de verre, un verre anti-lumière bleue, ils vous disent tous, ok, on fait les verres anti-lumière bleue, voilà ce verre. Et bien regardez s'il est anti-lumière bleue. Je vais appuyer là pour déclencher le spectromètre. Ça fait rien. Ça fait rien. Mais il est bien pseudo anti-lumière bleue, c'est-à-dire que si je vous le mets avec la lumière naturelle, vous verriez un trou sous 420 nanomètres parce qu'il bloque sous 420 nanomètres. Ce qui fait qu'il n'est pas bon pour la santé pendant la journée. Maintenant, je vais faire un truc de ouf. Je vais enlever mon verre Night pour vous montrer. Voilà. C'est la version actuelle du verre Night. Je sais que c'est améliorable, mais déjà le pic de lumière bleue, il est extrêmement diminué. Voilà. Juste pour que vous soyez sûr que vous voyez tout. En fait, je vais juste vous montrer que c'est bien sur 450, 460 nanomètres. Vous voyez le pic? Une seconde. Je le mets pile, voilà. Ici, vous voyez le trait rouge, je l'ai mis pile sur le pic. C'est-à-dire qu'il est sur 450 nanomètres. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Il y a un moment où vous allez réussir à lire. Vous allez voir le trait rouge que j'ai mis pile sur le pic et vous allez lire en haut 450 nanomètres. Et toutes les LED, toutes les lampes fluorescentes émettent ce pic à 450, 460, 470 nanomètres. Et ensuite, ici, ça dépend pour le reste. Lumière verte, lumière jaune, lumière rouge, tout dépend de la lumière. Tout dépend de si c'est un phare de voiture, un lampadaire, etc. Par contre, plus elle est récente, la lumière, plus elle va avoir ce pic de lumière bleue, parce que c'est très énergétique et aujourd'hui, c'est ce que les industriels préfèrent. Parce qu'on rappelle que les lumières d'aujourd'hui ne sont pas faites par des médecins, des personnes qui ont à cœur que vous soyez en bonne santé, mais par des ingénieurs qui sont des très bonnes personnes, de très bons ingénieurs, mais qui réfléchissent en coût énergétique. Ok, combien est-ce que ça va coûter en argent et en énergie d'alimenter cette LED? Et effectivement, le coût il est de plus en plus faible aujourd'hui, c'est la loi de Haight, et le rendement lumineux, donc la production d'énergie, l'intensité lumineuse produite est de plus en plus élevée. Et c'est quand même un truc de fou quand on sait
que le pic de sensibilité des IPRGC, Intrinsically Photosensitive Retinal Ganglion Cells, ces photorécepteurs qui sont dans notre rétine et qui ne dépendent pas de la vision, mais qui servent à percevoir la lumière, eh bien leur pic de sensibilité, il est sur 460 nanomètres. Autrement dit, il est exactement sur le pic d'émission de lumière par les LED et par les lampes fluorescentes. Quand j'ai compris ça, quand j'ai découvert ça, je peux vous dire que je suis tombé sur la tête. Ma mâchoire, elle se décrochait et après je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et je me suis dit, mais c'est trop gros, mais comment c'est possible que des verres anti-lumière bleue vendus par les grandes chaînes d'optique soient si erronés? Mais pourtant, c'est vrai. C'est erroné. On va la refaire. Regardez le coucher de soleil. Voilà ce qu'il donne. Un maximum de rouge et d'infrarouge. C'est impressionnant. Et regardez, je vais juste déplacer un petit peu et on va montrer le ciel bleu. Et hop là, vous voyez la diff. Quand on monte avec le ciel bleu. Le ciel bleu, c'est pendant la journée. Le ciel bleu, il active le cortisol. Il nous dit, ok, c'est la journée, il faut être actif les gars. Le ciel rouge, il fait marcher nos mitochondries. Le ciel rouge, il envoie l'énergie qui est l'étincelle de la vie. Littéralement, il permet à nos mitochondries de fabriquer de l'ATP, de fabriquer de l'énergie. C'est ce rouge-là qui est bloqué par les fenêtres. C'est ce rouge-là qu'on n'a absolument pas quand on est à l'intérieur. C'est ce rouge-là qui fait que les gens adorent les levées de soleil et les couchers de soleil. On a besoin de ce rouge-là au début et à la fin de notre journée. On a besoin du bleu-là pendant la journée.
Et on n'a surtout pas besoin, je vais vous montrer, de cette lumière des écrans après le coucher du soleil. Parce que après le coucher du soleil, notre corps, nos mitochondries, elles ont besoin de la mélatonine pour se réparer. La mélatonine, elle est là que quand c'est l'obscurité complète, pas quand c'est la lumière artificielle. Et cette lumière-là, en fait, quand notre organisme est réveillé alors qu'il est sous cette lumière artificielle après le coucher du soleil, il est réveillé, il s'attend en fait à avoir, pas ce spectre-là, il s'attend à avoir, quand il est réveillé, il s'attend à avoir ce spectre-là, entier. Voilà 2 minutes 30 pour expliquer pourquoi la lumière naturelle est tellement plus bénéfique, alors que là vous voyez que la lumière visible en plus, parce que ce que vous ne voyez pas c'est les ultraviolets qui sont de ce côté-là et les infrarouges qui sont de ce côté-là. Mais à quel point la lumière est différente et à quel point l'être humain pense pouvoir la reproduire alors que pas du tout. Et du coup c'est normal d'être, désolé de le dire, d'être dysfonctionnel quand on est à l'intérieur.